L'arthrose est une affection articulaire de nature mécanique ne s'accompagnant pas d'une inflammation. On constate un bouleversement de l'articulation qui s'aggrave avec le temps. Il s'agit de modifications anatomiques avec, entre autres, une destruction des articulations, surtout le cartilage dans un premier temps, puis le tissu osseux situé sous ce cartilage dans un deuxième temps. Nous allons voir en détail tout ceci. Voyons maintenant par ordre de fréquence les différentes localisations de l'arthrose. Tout d'abord les genoux, puis la main, suivi des pieds, vient ensuite la hanche, la région cervicale, c'est-à-dire le cou, et pour terminer, le bas du dos, c'est-à-dire la région lombaire. Les gestes quotidiens, comme par exemple le mouvement de la main, sont possibles grâce aux articulations. Par définition, une articulation est un mode de jonction de pièces osseuses qui sont mobiles le plus souvent. C'est le cas du poignet que nous voyons ici. Le poignet est constitué par les os du carpe correspondant à la paume de la main et le radius, et le cubitus d'autre part. Pour mieux saisir le mécanisme intime d'une articulation, nous allons faire disparaître, pour simplifier la compréhension, les autres os du carpe que nous allons voir maintenant en détail. La flèche rouge survole successivement le lunatum, le triquetum, le pisiforme, l'amatum, le capitatum, le trapézoïde et le trapèze, ainsi que l'ulna, qui est l'autre os de l'avant-bras. Nous allons faire disparaître maintenant l'ensemble des os du carpe pour ne laisser que le radius recouvert de cartilage de couleur bleue. Nous constatons que celui-ci est constitué d'une certaine épaisseur qui permet de faciliter les mouvements articulaires. Pour mieux saisir la composition exacte du cartilage, il est nécessaire de se rapprocher de celui-ci afin de pénétrer à l'intérieur de façon à visualiser avec encore plus de détails la constitution intime du cartilage. Nous voyons ici un très fort grossissement, l'histologie du cartilage, c'est-à-dire en réalité sa composition. Il faut retenir que le cartilage est constitué essentiellement d'os et de fibres de collagène que nous voyons ici en couleur bleue et violette. En rouge, il s'agit des chondrocytes, c'est-à-dire des cellules cartilagineuses proprement dit. Une des premières conséquences de l'arthrose est la raréfaction de ces fibres qui, à terme, va fragiliser le cartilage et le rendre beaucoup moins épais, donc moins effectif. En survolant la surface du cartilage que nous sommes en train d'observer, nous pouvons constater, en nous approchant de très près, la désorganisation de la structure cartilagineuse qui aboutit à un effilochage tel que nous le constatons sur ces images. Les modifications liées à l'arthrose ne concernent pas uniquement le cartilage. En effet, en effectuant un puissant zoom et après avoir traversé la couche de cartilage recouvrant le radius, il est possible d'observer la surface osseuse de cet os de l'avant-bras. Ces images vont nous permettre de mieux comprendre le processus de vieillissement de l'os survenant après celui du cartilage. Dans un premier temps, apparaît une fragilisation de la corticale, c'est-à-dire de la partie superficielle de l'os. Comme nous le constatons sur ces images, cette corticale se fissure ensuite et finit par se fragiliser jusqu'à disparaître. Mais ce n'est pas tout. Après la transformation du cartilage et celle de la corticale, apparaît une sorte de reconstruction osseuse, comme si l'organisme tentait de réparer les lésions consécutives à l'arthrose. En réalité, cette réédification est en définitive maladroite. En effet, il s'agit d'apposition de couches successives du squelette osseux que l'on appelle ostéophytes ou également bec de perroquet. Ils sont source de handicaps articulaires et de douleurs pour le patient, comme le montre
cette animation. Nous allons étudier maintenant l'arthrose de la hanche, qui est appelée également articulation coxo-fémorale. Elle unit deux parties, le bassin, plus précisément la région coxale, qui appartient à l'os iliaque, et le fémur, plus précisément la tête de celui-ci. On constate donc qu'à ce niveau, la tête du fémur pénètre dans une cavité appelée la cavité cotyloïde. Les surfaces articulaires sont maintenues en contact grâce à la capsule articulaire, des ligaments et des muscles. Il s'agit d'une articulation particulièrement solide, mais très mobile, permettant des mouvements variés. La séquence précédente nous a montré de quelle manière la tête du fémur pénètre à l'intérieur de la cavité cotyloïde de l'os iliaque. En réalité, les deux surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage, ici en bleu, permettant ainsi un meilleur glissement. La séquence suivante nous permet maintenant également de visualiser le ligament de la tête du fémur. Ce ligament permet de maintenir fermement ces deux structures anatomiques dont nous venons de parler. L'autre structure unissant la tête du fémur et l'os coxal est le ligament ilio-fémoral que les spécialistes en orthopédie nomment également ligament en Y de Bigelow. Pour mieux comprendre la maladie arthrosique de la hanche, il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de celle-ci et nous positionner à l'aide d'un très fort grossissement à l'intérieur de l'articulation coxo-fémorale, comme si nous faisions une arthroscopie. Cette sorte d'arthroscopie va nous permettre de juger de la qualité des surfaces articulaires que nous voyons ici en bleu et qui sont parfaitement lisses, correspondant à une jeune articulation. La séquence qui suit va nous montrer en accéléré les modifications qui s'opèrent à la surface du cartilage. D'un côté, nous observons une forme arrondie qui correspond à la tête du fémur et de l'autre, une zone en creux qui correspond à la cavité cotyloïde qui reçoit la tête du fémur. Vous l'avez compris, il s'agit des deux principales structures anatomiques recouvertes de cartilage qui constituent la hanche. Précisons que ces modifications s'effectuent, bien entendu, sur plusieurs dizaines d'années. Le vieillissement et l'usure du cartilage s'accompagnent d'un effilochage mais aussi d'un morcellement de celui-ci qui se traduit par l'apparition de minuscules fragments cartilagineux qui finissent par envahir le liquide synovial de l'articulation coxo-fémorale, c'est-à-dire de la hanche. La séquence suivante va nous permettre très schématiquement de reprendre toutes les étapes fondamentales qui caractérisent l'arthrose. Une articulation normale comme celle que nous voyons actuellement est constituée de deux parties qui s'articulent. L'arthrose se caractérise d'abord par une diminution de l'épaisseur du cartilage qui se désorganise de plus en plus. Nous voyons ici en bleu clair une couche relativement importante de cartilage qui est pris en sandwich entre les deux surfaces articulaires. À cela s'ajoute une raréfaction du liquide synovial matérialisé ici en bleu outremer transparent. Ensuite vont apparaître ce que l'on appelle les ostéophytes ou becs de perroquet. Ils correspondent à une exagération inadaptée de la reconstruction osseuse. Enfin, dernière étape, et non la moindre, le patient souffre de perturbations locomotrices qui s'accompagnent d'une diminution de la force musculaire qui fait suite à un amoindrissement de l'amplitude des mouvements consécutifs aux différentes lésions que nous venons d'énumérer. L'arthrose est source de désorganisation cartilagineuse et osseuse comme nous le visualisons maintenant. C'est la raison pour laquelle vont apparaître tout d'abord des douleurs qui seront soulagées par les antalgiques, c'est-à-dire les médicaments antidouleurs et en particulier le paracétamol, éventuellement l'aspirine quand il n'existe pas de contre-indication. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire ne contenant pas de corticoïdes, et ceux contenant de la cortisone sont employés ensuite quand les antalgiques ne suffisent plus à soulager le patient. À part les infiltrations de corticoïdes, les injections de liquide dont la composition est proche de celle du liquide synovial sont de plus en plus employées, surtout dans l'arthrose du genou. Mais les prothèses, et en particulier les prothèses de la hanche, sont venues révolutionner le traitement de l'arthrose de cette articulation
concernant certains patients, parfois des deux côtés. Depuis quelques années maintenant, leur technique s'est nettement améliorée et c'est la raison pour laquelle elles sont de plus en plus proposées très tôt aux patients. Nous allons voir maintenant une des techniques utilisées pour poser une prothèse de hanche. Les images suivantes nous montrent le matériel utilisé qui est destiné à remplacer l'articulation de la hanche. Comme nous allons le constater sur la séquence qui suit, la technique est relativement facile à mettre en œuvre. Le but étant de remplacer la tête fémorale usée et qui n'est plus fonctionnelle par une sphère en céramique, en métal, en titane ou en polyéthylène. Cette sphère vient se loger à l'intérieur d'une cupule qui reconstruit artificiellement une nouvelle articulation de la hanche. Il est tout d'abord nécessaire de supprimer la partie abîmée du fémur. Pour cela, le chirurgien procède à une section de la tête fémorale. Dans un deuxième temps, il insère à l'intérieur de ce fémur, plus précisément dans le fût fémoral, le support de la prothèse sur laquelle vient se fixer la tête artificielle que nous voyons en blanc. Il faut maintenant préparer le bassin, plus précisément la zone anatomique située dans l'aile iliaque destinée à recevoir les différentes cupules à l'intérieur desquelles vont se loger la tête fémorale. C'est ce que nous voyons ici. Le chirurgien insère ensuite dans cet emplacement une première cupule métallique qu'il va fixer solidement au bassin à l'aide de vis. Dans cette cupule métallique vient se loger une nouvelle cupule en plastique. Cette cupule de la même nature que la tête fémorale artificielle qu'elle héberge va permettre les mouvements de rotation de la tête fémorale. Ces mouvements illustrés par la séquence finale sont quasiment les mêmes que ceux que faisait un individu avant de souffrir d'arthrose massive et de se faire opérer par un chirurgien orthopédique.